Bon, moi je ne sais pas les relations qui lient les personnes du Conor à Kaba Diawara, mais quand on regarde ce qui se passe, et quand on regarde par exemple ce que le vice-président du Conor, Sega Dian, le faisait par le passé, quand il n'était pas membre du Conor, au niveau des sélectionneurs qu'on a eu, pourtant on a eu de très bons sélectionneurs ici, notamment Michel Dussier, il était le partisan farouche du départ de Michel Dussier. Et aujourd'hui, on voit un technicien qui ne fait pas de résultats, qui ne fait que perdre, qui ne rassure pas, qui ronronne, qui tâtonne dans ses choix et tout ce qu'il y a, et qu'il maintienne sa confiance sur ces techniciens. Il y a des raisons de se poser des questions. On ne comprend pas ce qui se passe, mais après, ce qui reste clair, le Conor, il n'y a pas que 3 mois qui restent maintenant. Le 25 novembre prochain, si tout se passe bien, le mandat du Conor sera fini. Il y aura un nouveau comité exécutif pour la Fédération guinéenne de football. Et ce comité aura le temps d'examiner le dossier Kaba Diawara, puisqu'il aura suffisamment de temps pour prendre une bonne décision pour la Guinée avant d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations. On a vu le Maroc avec l'embrouille qui a eu Ziyech, Mazraoui et l'entraîneur Ali Dozic. Les décideurs ont pris la décision d'écarter l'entraîneur et de faire revenir les joueurs. Et ce sont ces joueurs qui ont grandement aidé le Maroc à aller jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde, c'est qu'un pays africain n'avait jamais réalisé. Aujourd'hui, c'est aux décideurs d'être lucides et de comprendre qu'aujourd'hui, on ne peut pas évoluer avec cet entraîneur qui n'a non seulement pas d'expérience par le passé avec un autre club ou avec une autre équipe, que ce soit avec les moins de 13 ans ou les moins de 12 ans, et surtout aujourd'hui, qui n'a pas le management qu'il faut pour diriger une sélection nationale. Parce qu'un entraîneur national, un sélectionneur national n'a pas le droit de dire à un joueur que tant que je suis là, tu ne seras pas en équipe nationale. Ce sont des propos très graves. Bon, vous savez, depuis que le Conor a été mis en place, on a vu qu'il y a eu beaucoup de règlements de comptes de la part de ces Conor envers des gens, des acteurs du football guinéen. Et on a vu cette décision incompréhensible. La Guinée n'avait jamais participé à une Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. On a éliminé le Nigeria, on s'est qualifié à cette Coupe d'Afrique des Nations. Au meilleur des cas, on a fini parmi les 4 meilleures nations de ces tournois. On a échoué d'épée pour la qualification aux Jeux Olympiques. On n'estimait pas du tout faire une telle performance. Mais à la surprise générale, l'entraîneur Moulay Cissé a été débarqué parce que ça a été aussi demandé par Kaba Diawara. C'est lui qui a amené le mail par rapport à cela. Et aujourd'hui, qui l'a fragilisé, bien évidemment. Et aujourd'hui, on voit le Conor qui soutient quand même un entraîneur qui n'a pas de résultats, qui maintient un entraîneur qui n'a pas de résultats, vaille que vaille. Moi, je trouve cela très regrettable. Mais moi, ce qui me rassure un petit peu par rapport au changement d'équipe qui va y arriver, qui va arriver très bientôt, pardon. Vous savez, Kaba Diawara, avec ce qu'il fait, vous n'aurez aucun entraîneur qualifié qui fera pire que Kaba Diawara. Moi, c'est ce qui me rassure. C'est-à-dire, si vous choisissez un entraîneur pour venir avec la sélection guinéenne, au pire des cas, il fera comme Kaba Diawara. Mais sinon, il a plus de chances, 99% de chances de ne pas faire comme Kaba Diawara et de faire mieux que Kaba Diawara. En ce moment, la question, elle ne se pose pas, puisque vous n'avez rien à perdre, vous n'avez que des choses à gagner. Et quand on a à gagner, on fonce directement vers la décision. Tout à fait, ils sont ensemble, mais ils ne font pas de résultats. Et après, c'est avec des gens qui ne font pas de résultats qu'il faut faire remplacer par des gens qui font des résultats. C'est ce qui est paradoxal par rapport au choix du Conor. Mais aujourd'hui, comme je vous le dis, le peuple de Guinée n'a qu'à se rassurer. Quoi qu'il arrive, il y aura un comité exécutif le 25 novembre. Et ce comité exécutif prendra des décisions, à mon avis, qui serviront le football guinéen pour les années à venir. Parce que ce comité sera assez lucide pour savoir que les actes posés par le Conor ne sont pas des actes conformes à la réalité. Vous ne pouvez pas limoger un entraîneur qui fait des résultats et garder un entraîneur qui ne fait pas de résultats. Et prendre son adjoint qui se trouve dans un bateau où il n'y a pas de résultats et l'amener au niveau de la sélection où il y avait des résultats. Les Guinéens ont été séduits par le projet de jeu de Moulay Cissé à la CAN, même si on a fini 4e. En plus de faire des résultats, il nous a qualifiés pour cette CAN. On est encore qualifiable pour les Jeux Olympiques. Il y a un barrage à jouer contre les pays d'Asie. C'est possible encore de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Donc je ne vois pas pourquoi on a débarqué Moulay Cissé pour le faire remplacer par un adjoint de Kaba Diawara. Un adjoint qui appartient à une équipe qui ne fait pas de résultats, qui a un bilan négatif. Puisque comme je le disais, 5 victoires pour 6 défaites, c'est un bilan négatif, plus 3 matchs nuls. Donc je ne vois pas où le bilan est réalisable pour permettre aux dirigeants guinéens de prendre des décisions, d'encore confier une sélection à ces groupes dirigés par Kaba Diawara.